Alors, Hiyakumullah. Ça va? Je vais attendre Shabab encore 2 minutes parce que je vois qu'il y a à peine 27 personnes. Mon Dieu. On a cours à 14 heures, Shabab. Donc, j'attends 3 minutes et je reprends. Et 2 ou 3 minutes. Allah yadkhulun nas, 27 personnes. Deux minutes, je commence. 2 minutes, Shabab. 2 minutes. Wesh, cette séance de maths appliquée. Pas du tout. Hein. Oui, de mathématiques appliquées pour les SI. Hein. C'est une séance de mathématiques appliquées pour les SI. Ça va, Shabab? On commence? شي واحد يجاوبني الله يجازيكم بخير. Vous avez, il suffit qu'il enclenche son micro, il parle. Ouais, c'est bon. Mon écran est partagé. Oui, monsieur, pouvez-vous Oui, monsieur. partager premier série? Parfait, parfait. Normalement, on va faire t'aider, Lyoum. Hein. On a fini le chapitre 1 portant sur la transformée de la place. D'accord? On a fini le chapitre, mais j'aimerais bien, avant d'entamer le TD, de faire juste une synthèse à peu près de ce qu'on a fait, synthèse qui se trouve à la fin du chapitre 1 et intitulée formulaire. Qu'est-ce qu'il y a dans ce formulaire? Il y a la transformée de la place de différentes fonctions duelles, comme la fonction échelon unité, comme comme la distribution de Dirac, fonction puissance, la fonction exponentielle, la fonction cos et la fonction sin. C'est bien ça qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ah ben, c'est tout. Pour les fonctions usuelles, c'est ce qu'on a vu. Hein. D'accord, Cheba? On a vu ces fonctions-là, unité, distribution de Dirac, puissance, exponentielle, cosinus et sinus. Donc, les fonctions usuelles, on a calculé leur transformée de la place à partir de la définition, bien sûr, hein, et on a établi ces expressions-là.
Je rappelle tout simplement que le fait de mettre U de t attaché, multiplié par la fonction en question, c'est tout simplement pour rappeler qu'il s'agit de fonctions causales, d'applications causales ou de fonctions causales, c'est-à-dire des fonctions définies pour t positif. T, n'oubliez pas, mettez toujours en tête que t, c'est le temps. Hein. Même si on l'appelle x dans certaines applications, ça reste le temps, puisque c'est l'argument de fonction causale. Causale. Ils ne sont définis que pour t positif. Après ces exemples de fonctions usuelles, de transformer de la place de fonctions usuelles, on a vu quoi? On a vu la dérivée. Excusez-moi, voilà. On a vu la dérivation à l'ordre 1, L de f' de t égale pf de p moins f de 0. Bien sûr, on a bien examiné le cas d'IL f de 0 égale à 0. Égale à 0. Et on a vu que cela confirme avec l'idée générale que la transformée de la place nous facilite le travail, le calcul, en déplaçant la difficulté sur la dérivée en une difficulté beaucoup moindre, beaucoup plus simple, la multiplication. Et que de la même manière, elle transforme l'intégration, la difficulté d'intégrer en division par P. Ça va ça? Le fait que f de 0 soit non nul ne change absolument rien à ce que je suis en train de vous dire, puisque cette transformée essentiellement applicable aux équations différentielles, quand j'applique le fait que quand je travaille avec les transformées de Laplace, la difficulté des différents ordres de dérivation disparaît. Il n'y a plus cette difficulté. Il n'y a plus que la difficulté de multiplication par P, ou là, P carré, s'il s'agit d'une dérivée seconde, ou là de P5, P à la puissance 5, s'il s'agit de la cinquième dérivée, et ainsi de suite. La transformée de Laplace est une action mathématique qui me permet de déplacer les difficultés. Au lieu que ce soit une difficulté de dérivation, la difficulté de dérivation est réduite en la simple difficulté de multiplication. La difficulté d'intégration devient une simple division. C'est bon, Shabab? OK. On a vu ensuite donc, la transformée de Laplace de la dérivée énième, de l'intégrale, d'une translation de taux. J'ai une fonction f de t. Je la translate d'une quantité taux. Ça veut dire tout simplement, une translation sur l'axe des x, c'est-à-dire l'axe des t, c'est-à-dire l'axe du temps. Et je sais que ça transformée de Laplace fait apparaître un exponentiel moins p taux. Que la transformée de Laplace d'une fonction multipliée par un exponentiel moins à t égale f de p plus a. C'est bon ça? Qu'est-ce qu'on a vu ensuite? Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai rendu. Ah, si. Alors, la transformation d'une puissance de t fois ft. Il y a une forte ressemblance, évidemment, entre cette formule-là, regardez, Tn f de t. Oui, mais plus haut. Attendez. Voilà. Mais plus haut, qu'est-ce qu'on avait? On avait la transformée de Laplace de Tn et de t. Attention, ces deux formules, il ne faut pas les confondre. Hein. Là, j'ai t à la puissance n, t à la puissance n, que multiplie la fonction échelon. Alors, des questions, attendez, je vais regarder. Wesh, عندكم da saute. Non. Il y a des
Apparemment, il y a des gens qui ont des problèmes de sang. J'en suis désolé. Hein. Je vais continuer, si vous le permettez. Je vais continuer. J'étais en train d'expliquer à Shabab. Faites attention. Hein. Là, c'est L de Tn. C'est L de Tn. C'est n factoriel sur P à la puissance n plus 1. Oui, mais plus bas, c'est F, c'est L de T à la puissance n fois F de T. Attention, Shabab, à ne pas confondre, évidemment. D'accord? OK. On a vu F de AX et là, transformé de la place de F de AX ou de la A. Je devrais mettre AT quand même. Je devrais mettre, tant que j'ai la possibilité, je mettrai T. Voilà, voilà. Et oui, j'ai vu la transformée de la place d'un produit de convolution qu'on a défini de deux manières différentes, si vous vous rappelez, ainsi que la transformée de la place en dernier. Ah non, non. Ah oui, la transformée de la place à quelque chose près. C'est la limite complète envers 0 de PL de f de t. Attention, Shabab. Quand f de t est périodique, quand c'est une fonction causale périodique, dans ce cas-là, sa limite, la limite de PL de f de t est égale à 1 sur t, l'intégrale de f de u du, c'est-à-dire tout simplement la moyenne dans le temps de la fonction causale elle-même. Et on a fini par, j'ai fini le formulaire par le théorème de la valeur initiale et de la valeur finale. Et si je me rappelle bien, j'avais expliqué la chose de la manière suivante. J'ai dit que ce théorème consiste à dire que T et P, T, la variable temps, P, la variable complexe, attention, hein, T, c'est le temps, de 0 à l'infini. P, c'est le complexe. C'est bon? OK. Ben, entre les deux, et s'échange un peu de rôle. La limite de petit f de t quand t tend vers 0, c'est la limite de grand f quand p tend vers l'infini. Et inversement, la limite à l'infini de la fonction causale est égale à la limite en 0 de pf de t. Mais attention, faites attention à une chose, hein. Ce n'est pas la limite entre petit f de t et grand f de p. Non, 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 non. C'est la limite, c'est la comparaison entre la fonction causale petit f de t et p fois sa transformée de Laplace. Je ne sais pas si c'est clair tout ce que je suis en train de raconter. N'hésitez pas à lever la main, évidemment. S'il y a un problème, je vais réduire un peu pour vous montrer une chose. On avait une relation très particulière. C'était laquelle? Oh. Bon. Ah, mon Dieu. C'est bon? OK. Had la relation, et je me demande s'il est. Je vais revenir donc au cours pour mentionner, pour revenir sur cette formule. C'est la seule qui porte une étoile en face. Pourquoi? Parce qu'elle est quand même particulière. Hein, elle est quand même particulière. Parce que le passage de la relation nous montre, elle est la seule qui vérifie ça. La seule qui vérifie la propriété. Je passe de la transformée de Laplace à son original, ou là, à la transformée de Laplace inverse, tout simplement en échangeant grand L par grand L moins 1. T, la variable causale, le temps, en P. Et petit f, la fonction causale, en grand F. Puisque L de petit f de AT égale 1 sur A grand F de P sur A.
Alors, L-1 de grand F de AP égale à 1 sur A. En fait, c'est petit f de T sur A. Je veux qu'on revienne au cours pour corriger l'expression. Elle a l'air fausse. D'accord? Alors, je vais revenir au cours. Nouveau partage. Voilà. Formulaire. TD, mon Dieu, il faut que j'aille chercher le cours parce que j'ai l'impression que cette formule lui manque quelque chose. Qu'est-ce que vous en dites d'abord? Qu'est-ce que vous en dites? Chabab, la formule, celle qui porte étoile, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Moi, je vais chercher. J'ai l'impression qu'il manque un A ici au dénominateur pour confirmer ce que j'étais en train de vous raconter à propos de la particularité de cette relation, puisque le passage de l'une à l'autre se fait en échangeant L par L-1, P par T, T par P et petit f par grand F. Je vous demande une seconde, je veux qu'on revienne au cours. Oui, monsieur, c'est f de t sur A. Sur A, donc بلا ما نرجع واخا بنتي واخا ok. Je savais qu'il y avait une erreur, forcément, hein, quand on fait de tels développements de calcul, à Shabab, et sur A. Est-ce que vous êtes d'accord, à Shabab? C'est bon? Est-ce que tout le monde a compris la particularité de cette relation? Les autres, on ne peut pas dire que je passe à l'une à l'autre. Maintenant, prenons celle-là. Oui, mais elle porte sur étoile, alors que L-1 porte sur un produit entre deux scalaires que sont GP et FP. Pour l'intégration, il y a quand même une différence. L, je prends de 0 à T, alors que L-1, je prends de P à plus l'infini. Comment vous dire ça? Et ainsi de suite. Mais cette relation qui porte l'étoile, elle est bien la seule à vérifier à de la transformation que j'étais en train de vous raconter. À savoir que le passage de la transformée de la place à son inverse se fait tout simplement en échangeant L par L-1, T, le temps, par P et petit f par grand f. C'est bon? Alors, s'il n'y a pas de question sur cette synthèse, j'allais dire, de ce qui précède, je vais passer proprement dit au TD. D'accord? Alors, Monsieur, partagez le TD numéro 1. monsieur, Oui, je vous écoute. Je t'écoute, Abinti, je t'écoute. monsieur, s'il vous plaît, Oui, ça. j'avais un problème de connexion. Je Oui, n'ai pas pu je vais suivre répéter. la remarque que vous avez donnée. Oui. C'est une remarque très simple. Hein. C'est une remarque très simple. Je suis Merci. dans l'obligation. Je suis dans l'obligation de revenir donc le formulaire. Le formulaire. J'ai dit, tout simplement, que la relation, la relation bleutée en bleu, sur laquelle j'ai mis une étoile, c'est la seule formule qui porte une étoile. Attention, l'étoile, c'est le produit de convolution. Hein. C'est la seule qui porte une étoile. Je vais mettre l'étoile entre. Vous comprenez qu'il y a une particularité de la formule. Pardon. Oui, de la formule. Je passe de la transformée de la place à l'inverse, en échangeant tout simplement, petit f en grand F, L en L-1, T en P. Cette particularité, je ne peux pas l'appliquer ailleurs. Regardez les autres formules, je ne peux pas dire ça.
Prenons l'intégrale, par exemple. Ben, l'intégrale, quand je suis dans la transformation directe, je vais de 0 à t. Mais quand je suis dans la transformation inverse, je vais de p à plus l'infini. Ça va? Sarah, c'est juste une remarque, hein, c'est juste une remarque personnelle d'ailleurs, sur la transformée de la place. Oui, monsieur. Oui. Alors, je vais continuer. Je vais continuer, Shabab. D'accord, monsieur. Monsieur, pour la relation, la transformée de la place de t à la puissance n fois f de t, Oui. Oui. Ben, si je prends tu veux dire si je prends la transformée de la place inverse NR? Je ne sais pas, on n'a pas cette formule. On n'a pas L-1. Oui. Ben tiens. monsieur, pour cette relation, Oui, je t'écoute, je t'écoute. monsieur, la connexion décale les paroles, c'est pour cela que je ne puisse pas comprendre et Est-ce suivre que tu es avec en vous. train de me Monsieur, dire que cette relation vérifie cette particularité également? J'aimerais te dire, non? non, non, monsieur, si on remplace f de t par u de t, est-ce qu'on va retrouver la formule en haut? Mais absolument. Tiens, ça, c'est une bonne question. Fais-la comme exercice, Abenti. Et si tu n'arrives pas, parce que comme ça, en ligne, je ne peux pas te répondre exactement, mais la chose suivante. Je vais prendre t à la puissance n fois u de t. D'accord? Est-ce que ça vaut u de t? Est-ce que ça vaut moins 1 à la puissance n fois la dérivée nième de u de t? Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Vérifie-le, Shabab. Ça, c'est un très bon exercice, ça. J'aurais dû y penser. Hein. J'aurais dû y penser à ça. Quand je me de l'exercice. Mais faites-le, Drari. On a la question, la proposition de Sarah. Est-ce qu'en appliquant la formule L de T à la puissance n f de T égale moins 1 à la puissance n fois la dérivée nième de grand F de P, est-ce qu'en appliquant ça à U de T, c'est-à-dire je fais L de Tn U de T, normalement je suis n factoriel sur Pn plus 1. Attendez. هاي نلقى n factoriel. Je vous demande une seconde. Allô, Abdillah, salam alaikum. Je suis en cours, je te rappelle, Abdillah, je te rappelle. Je disais, on peut appliquer la formule en bas pour trouver L de Tn fois I de T, fois 1, égale n factoriel sur P à la puissance n plus 1. J'espère que tout le monde a compris ce que je veux. Faites-le. Tu prends un stylo, un papier, tu appliques la formule plus bas. Tu l'appliques à petit f de t égale u de t. Petit f de t égale à 1. Regarde si ça te donne vraiment ce résultat. N'oubliez pas que la transformée de u de t est 1 sur p. Oui. Dérive-le une fois. Moins 1 sur p carré. Oui. La démonstration même orale est faisable. Allez, j'arrête cette discussion si tu es d'accord, Sarah. Je suis d'accord avec toi et tu peux appliquer. Ces formules ne se contredisent pas quand même. Hein. Ne se contredisent pas. Tu peux partir d'une formule pour retrouver l'autre, hein, facilement. D'accord, monsieur, merci. Voilà. Mais d'accord, Sarah, la séance prochaine, je te poserai la question, est-ce que tu as fait le calcul? Voilà. Fais-le à l'ordre 2, tu vas... À l'ordre 1, je viens de le faire oralement devant vous, ça marche, hein, il n'y a aucun problème, ça marche.
Allez, je reviens au TD, si vous n'avez pas de questions. Hein. Shabab, je suis là pour répondre à vos questions. Le texte, vous l'avez. Mais moi, je suis là pour vos questions. Alors, posez les questions que vous voulez. Je vais revenir donc au cours, au TD, pardon. Voilà. Je vais poser une question, je sais que personne ne va répondre. Est-ce que vous l'avez regardé un peu quand même, hein? Sinon, si vous ne l'avez pas regardé, la prochaine fois, je n'envoie pas la solution, j'envoie juste le TD, puisque me ketchoufouche. Est-ce que le premier exercice pose des problèmes? Pour moi, c'est un exercice d'analyse 1, sauf peut-être, le fait qu'il y a une fonction que vous ne connaissez pas, qui est la fonction gamma. Si c'est une fonction connue, il a certaines particularités, je vais en parler à la fin de cet exercice. Pour le moment, prenons cet exercice tel qu'il est. On nous dit que gamma de alpha, alpha étant un réel, hein, mettons-nous d'accord, alpha est un réel. Gamma de alpha égale l'intégrale de 0 à plus l'infini exponentielle moins t, t à la puissance alpha moins 1 dt. Première question. Billahi alaykoum. C'est quoi le résultat d'une telle intégrale? Une telle intégrale, une fois intégrée sur t, la seule variable qui va rester, c'est quoi? C'est alpha, non? C'est gamma de alpha égale l'intégrale de cette expression. Ils veulent qu'on montre que gamma alpha plus 1 égale alpha gamma de alpha. Et que si on l'applique sur des entiers, ça doit nous donner le factoriel de n. Regardons, allons-y. Je vais faire une petite intégration par partie pour cette intégrale. J'ai même mis le détail. Ça, c'est un exercice d'analyse 1. L'analyse 1, c'est une intégration simple par partie. Alors, quand j'intègre par partie, ça me donne cette expression. Je vais pas rentrer dans le détail. J'ai pris prime égale t à la puissance alpha moins 1, v égale exponentielle de moins t. Je fais ma petite cuisine. Je trouve que ça vaut t à la puissance alpha sur alpha exponentielle moins t, entre 0 et plus l'infini, plus 1 sur alpha exponentielle de moins t, t à la puissance alpha. Moi, je veux, avant de rentrer dans ce détail de calcul, de me dire qu'est-ce que c'est que cette intégrale. Regardez là. C'est quoi de l'intégrale? Exponentielle moins t, exponentielle t à la puissance alpha. Donc, ça peut être que gamma de alpha plus 1. واش كاين شي واحد كيسجل الحصه؟ Oui, أنا أستاذ le prof. Ok. Je disais, regardez bien cette intégrale, Shabab. Regardez-la bien. Ça, ce n'est que la valeur de gamma pour alpha plus 1. Calcul gamma de alpha plus 1. C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de e moins t, t à la puissance alpha moins 1 plus 1. C'est t à la puissance alpha. Donc ça, c'est du gamma alpha plus 1. Quant à ce terme-là, regardez-le bien. Il va vers 0. En 0, c'est réglé. Hein. 0 fois 1, c'est 0. En plus l'infini, j'ai t à la puissance alpha fois l'exponentielle moins t. Oui. Or, vous le savez, la fonction puissance l'emporte sur l'inverse. C'est l'inverse. La fonction exponentielle l'emporte sur la fonction puissance. Ça, c'est un résultat que vous connaissez. Fonction exponentielle l'emporte sur la fonction puissance qui elle-même l'emporte sur le logarithme exponentiel. Non? C'est bon? Le logarithme népérien, pardon. C'est bon, Shabab? La fonction puissance
la fonction exponentielle étant prédominante à l'infini, elle a la fonction puissance, ce terme-là va aller à 0, puisque exponentielle de moins l'infini, c'est 0. En fait, je me retrouve avec gamma de alpha égale à 1 sur alpha fois quoi? Fois de l'intégrale. Mais on a dit que cette intégrale-là vaut gamma de alpha plus 1. Donc, je mets gamma de alpha égale 0 plus 1 sur alpha, gamma de alpha plus 1. Eh ben, ça me donne cette relation. Voilà, c'est une relation de récurrence. Je dis de récurrence. Non, puisqu'il s'agit d'un réel, un alpha, c'est une relation qui nous dit que gamma de alpha plus 1 égale alpha gamma de alpha. Seulement, si je dois l'appliquer maintenant à la relation à laquelle je suis arrivé, c'est ce qu'on m'a demandé, hein, c'est ce qu'on m'a demandé au début. Au départ, on m'a dit montrer que gamma de alpha plus 1 égale alpha gamma de alpha. Ah, yes. Gamma de alpha plus 1 égale alpha gamma de alpha. C'est bon. Appliquons cette relation sur un entier n. C'est bon? Alors allons-y. Je vais écrire gamma de n plus 1 égale n gamma de n. Oui, mais de la relation même appliquée sur gamma de n. Gamma de n, c'est quoi d'après cette relation? C'est n-1, gamma de n-1. Gamma de n-1, c'est n-2, gamma de n-2. À chaque fois, il y a le terme. Alors, au début, c'est n qui sort. Après, c'est n-1, n-2 jusqu'à 1. Fois gamma de quoi? Fois gamma de 1. Oui, mais si je calcule gamma de 1, je l'ai calculé. Je sais pas gamma de 1, c'est l'intégrale. Regarde la définition. Gamma de 1, c'est l'intégrale de 0 plus l'infini de l'exponentielle moins t. Fois t à la puissance 0, c'est-à-dire l'exponentielle moins t. Je sais l'intégrale de l'exponentielle de moins t entre 0 et plus l'infini, c'est tout simplement 1. C'est tout simplement 1. Et puisque la valeur de gamma de 1 égale à 1, ah ben alors, n fois n-1, n-2 jusqu'à 1, ça nous donne n factoriel. Donc, je dis que gamma de n plus 1 égale n factoriel. C'est bon? C'est clair, Shabab? Il y a peut-être une question que je vais voir. Ah, merci. Bon. Wassavaji, je l'ai appliqué pour les entiers. Il m'a donné une valeur précise. Quand n est entier, je trouve que gamma de n plus 1 égale n factoriel. On va le voir tout à l'heure à la fin de cet exercice. Moi, j'ai une habitude que mes étudiants devraient avoir. Je n'ai l'habitude. Il m'a posé problème. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce gamma? Alors, au début, on l'a défini pour un réel. On a démontré que pour un réel, gamma de alpha plus 1 égale alpha gamma de alpha. C'est bon? Oui, mais quand on passe aux entiers, ça me donne une relation beaucoup plus simple qui est gamma de n plus 1 égale n factoriel. J'allais vous dire, hein, au risque de tomber sur moins 1 factoriel, je peux traduire de la relation par le fait que gamma de n égale n moins 1 factoriel, mais n, ce qu'on a dit, 1 est plus infini. C'est une relation très très simple. On verra à la fin de cet exercice qu'en fait, la fonction gamma est une fonction qu'on va définir généralement sur C, applicable à R. On l'a vu, gamma de alpha plus 1 égale alpha gamma de alpha. Applicable à n également, puisque gamma de n plus 1 égale à n factoriel. Ça va, Shabab? On verra que la définition de gamma, elle est beaucoup plus générale, puisqu'on peut la définir à la C kamla. Ça, c'est pour vos connaissances scientifiques. En ce qui nous concerne, avec une simple intégration par partie, on a pu établir d'abord que pour un réel alpha,
gamma de alpha plus 1 égale alpha gamma de alpha. Alpha gamma de alpha, c'est ça. Et que pour un entier naturel n, cette relation est réduite à quelque chose de beaucoup plus simple qui est gamma de n plus 1 égale n factoriel. Voilà. Alors ensuite, on nous demande, alors s'il n'y a pas de remarques, d'intervention, je ne sais pas. Si vous avez une question, ouvrez votre micro et allez-y, chez Babiak. Mais dites la micro là. Attendez, je vais vérifier une chose. Non, monsieur. Non, j'ai rien. Oui, tout est ouvert. Donc, Monsieur, on cache à chaque fois, on dit wesh. اللي عنده شي question يدخل ويهضر. Voilà. Et activez le micro ويهضر. C'est bon? monsieur, s'il vous plaît, cette relation est valable pour les entiers. C'est n positive, mais c'est n négative. L'explication que je viens de donner à Fatima Zahra, il va dans ce sens. Maintenant, بدينا بالréel. La seule, l'étape pour les réels, c'est celle-là, d'accord? C'est que gamma de alpha plus 1, comme alpha est réel, strictement positif, bien sûr, égale à alpha gamma strictement positif. Strictement positif. Alpha est strictement positif. Gamma est défini pour ce genre de fonction. Il faut que alpha soit strictement positif. Le top اللي نقدر نلحق ليه هو ان gamma de alpha plus 1 égale alpha gamma de alpha plus 1 égale alpha gamma de alpha. D'accord? Et bien sûr, égale alpha fois alpha moins 1 gamma de alpha moins 1 et ainsi de suite. D'accord? Mais on ne parle pas de factoriel d'un réel. On ne peut pas aller plus. On ne peut pas avancer plus que ça pour les réels. Mais quand on s'est limité aux entiers naturels, bien sûr, on peut pousser un peu le calcul puisqu'on a la notion qui nous dit que n fois n-1 fois n-2 égale 1, c'est le n factoriel. وقيلة puisque بدينا الموضوع غنمشيو نهضروا على هاد la fonction gamma. Je l'ai noté, j'ai appelé un paragraphe des notes sur la fonction gamma. Note sur la fonction gamma. Ça, ce n'est pas le TD, ça ne fait pas partie du TD. Ça fait partie de votre culture scientifique. Je vois quelque chose, l'exercice, il faut que je comprenne ce que c'est que cette chose. Et d'ailleurs, il va beaucoup nous servir à de la fonction gamma. C'est une en fait, gamma, c'est une généralisation du factoriel au nombre complexe. Nous tous, on connaît le factoriel. Ah oui, mais on connaît le factoriel uniquement pour les entiers naturels. Entier, il peut être relatif. Non. Le factoriel, c'est un entier naturel. Gamma est là pour généraliser la notion du factoriel à des nombres complexes. Quand je dis les nombres complexes, en particulier réels. Ah là? OK. Quand tu dis complexe, ça veut dire que tu généralises tes propriétés à tous les types comment dirais-je, d'objets mathématiques, les entiers naturels, les entiers relatifs, les quotients, les fractions, les réels et les complexes. Quand tu parles de complexes, c'est valable pour tout le reste après. C'est une généralisation de la notion factorielle. Elle est donnée par... Alors, où j'ai pêché ces relations, je les ai pêchées sur l'Internet. J'ai été chercher la fonction gamma. Tu notes, fonction gamma, tu as tous les renseignements sur cette fonction. De la fonction Hadi, j'ai pris comment on dit déjà, son expression, sa particularité, elle est donnée par une telle relation. En fait, il y en a plusieurs. Maintenant, on a gamma de Z est complexe, et gamma de Z fois gamma de Z plus n demi égale.
2 à la puissance 1 moins 2z, racine de pi, gamma de 2z. C'est compliqué, hein? C'est compliqué comme relation, hein? N'empêche, on a tout à l'heure, vous allez voir dans l'exercice, j'ai besoin de gamma de 1,5. J'ai besoin dans mes calculs de gamma de 1,5. D'ailleurs, avec ça, je me suis dit de la recherche. Ben, si j'applique cette formule à 1,5, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai gamma de 1,5 fois gamma de 1 égale 2 à la puissance 1 moins 2 fois 1,5, c'est-à-dire 0. C'est 2 10, il va se retrouver avec la puissance 0. Donc 2 à la puissance 0 fois 1 fois racine de pi fois gamma de 1. Là, j'ai remplacé. Ah ben, qu'est-ce que ça va me donner? Gamma de 1, on l'a vu tout à l'heure, gamma de 1, c'est 1 factoriel. C'est 1. Très bien, ça va. Très bien. Ah ben alors, donc gamma de 1,5 égale racine de pi. Ça va, ça? Et là, quand j'ai fait le calcul, je vous invite à faire la même chose dans vos études, Sahabi. Alors, j'ai été chercher encore. Alors, j'ai trouvé une autre expression. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer encore cette expression? Dans un autre site, j'ai trouvé que gamma est donné pour tout complexe Z par la relation gamma de 1 moins Z fois gamma de Z égale pi sur sinus de pi Z. Vous voyez bien, la alaqa bin had les deux formules. La alaqa bin had les deux formules. Excusez-moi. Je te rappelle dans 1h30. Je suis en cours. Je suis en cours, Abba. Je suis en cours. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je disais donc, j'ai trouvé une autre expression. La alaqa bin had les deux expressions. Regardez celle-là. Et regardez celle-là. Elles sont là, toutes les deux, pour me donner gamma. Une remarque au passage, الدراري لاحظوها معايا مزيان. ما عنديش شي طريقه باش نقول gamma de z égale. ما كايناش. Il n'y a pas de formule explicite donnant la fonction gamma d'un complexe z. Il y a des relations بحال هادي d'accord. Mais ces deux relations, normalement, ils peuvent me servir à faire mon calcul. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer encore cette relation? Alors, je l'ai écrite pour z égale 1,5, pardon. Alors, 1 moins 1,5, c'est 1,5. Donc, je me retrouve avec gamma de 1,5 fois gamma de 1,5. Il y a gamma de 1,5 au carré. C'est bon? OK. Un des pi sur sinus de quoi? De pi fois 1,5. Il y a une pi sur 2. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc, gamma de 1,5, le tout au carré, c'est pi. Donc, gamma de 1,5, c'est racine de pi. C'est bon? Alors, revenons à notre exercice. Et vous allez voir, ce que je viens de vous raconter, Machi Zaid, on a besoin de gamma de 1,5 dans cet exercice. J'ai besoin de gamma de 1,5. Alors, j'ai été chercher et j'ai trouvé les réponses de différentes manières. Toutes ces réponses convergent vers le fait que gamma de 1,5, c'est racine de pi. شنو هي la fonction gamma? هي la généralisation de la notion factorielle réservée pour nous aux entiers naturels. Gamma est une généralisation de cette factorielle à tous les complexes possibles. C'est bon? Puisque je ne sais pas si vous l'avez vu, quel que soit Z appartenant à C, j'ai ça. J'ai donc les deux relations qui me permettent, bien sûr, de calculer la valeur de gamma, des valeurs particulières de gamma, bhal gamma de 1,5. On va voir que j'en ai besoin pour faire mes calculs. J'espère que ce que j'ai dit est clair et je vais continuer puisqu'il s'agit dans la deuxième question, je crois, de calculer. Attendez. Ah oui,
on déduire donc de ces calculs-là que L de T à la puissance alpha égale gamma de alpha plus 1 sur P de alpha plus 1. Billahi alaykoum. Remplacer alpha par N dans cette relation. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une relation qu'on connaît très très bien. On en a parlé tout à l'heure. Moins 1 à la puissance n, F. L. Gamma de n plus 1 sur p puissance n plus 1. Non, ماشي هادي. استنى تصاحبي اش كنقول لك. Ici, c'est n factoriel. Sur p puissance n plus 1. الله يرحم لك الوالدين. Je remplace alpha par n. Ça me donne L de t à la puissance n égale gamma de n plus 1, il y a n factoriel, sur p n plus 1. La formule, on la connaît bien, c'est la transformée de la place de la fonction puissance. Alors, شنو هي la différence هنا الدراري؟ وقولوا لي donc pour n Appartient à R. شنو هي la différence؟ Alpha appartient à R. الله يرحم لك الوالد. حنا la relation qu'on a établie dans le cours concernant la transformée de la place de la fonction puissance t à la puissance n, n étant un entier naturel. Voilà une manière de calculer la transformée de la place de la puissance réelle de t et non pas naturelle, réelle de t. بحال remplacite شنو هي gamma de n plus 1 هي n factoriel هي اللي كاتبين في لا فورمول هنا جيمي gamma de alpha plus 1. Encore faut-il démontrer ça. Ce que je viens de dire ne suffit pas comme démonstration quand même. Hein? Vous êtes d'accord? Moi, j'ai vu cette relation, je sais qu'il est vrai pour alpha égale à n. Je l'ai vu dans le cours. Je fais le cours. Ah oui, pour alpha réel, allons-y. On va voir. Alors, ils nous disent de déduire cette relation. Alors, allons-y. D'abord, L de t à la puissance alpha. C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini. De t à la puissance alpha exponentielle moins pt. Shabab, c'est une transformée de la place. À la première intégrale quand même. Hein? C'est la transformée de la place d'une fonction t à la puissance alpha. C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini exponentielle de moins pt, p étant la variable complexe argument de cette transformée. J'ai fait un petit changement de variable, de rien du tout. J'ai dit que x, je vais poser x égale à pt. Donc dx égale p dt. Et bon, la transformation, elle est simple. Je me retrouve avec l'intégrale de 0 à plus l'infini de x sur p, à la puissance alpha, fois l'exponentielle, moins x, 1 sur p dx. C'est bon? الشباب 1 sur p تحت dx ولا انا غنديرها هكا عندك تمشي وتغلط. دابا مزيان الدراري. J'ai tout simplement effectué un changement de variable الشباب. J'ai dit que t c'est x sur p, dt c'est dx sur p, c'est tout. J'ai effectué un changement de variable très très simple. C'est bon? Okay. Ce que j'ai fait en fait, regardez, on dit x à la puissance alpha sur p à la puissance alpha. Oui, mais j'ai un autre p au dénominateur. Ça me fait p à la puissance alpha plus 1 que je vais sortir. C'est bon? Ok. Qu'est-ce qui me reste à l'intérieur? X à la puissance alpha exponentielle de moins x dx. C'est gamma de alpha plus 1. Excusez-moi. L'intégrale بوحده c'est quoi? L'intégrale بوحده c'est quoi? C'est gamma de alpha plus 1. Voilà.
Voilà ce que je vais faire. Or, voilà. Billahi alaykum, الشباب شوفوا هذه la relation هذه وشوفوا هذه. C'est la même chose. Mais c'est exactement la même chose. هنا عندي X وهنا عندي T. C'est la même chose. Donc, c'est gamma. Ah oui, c'est la même chose. هنا عندي X à la puissance alpha. هنا عندي X à la puissance alpha moins 1. Donc, l'expression, c'est bien gamma plus 1. Voilà. On dirait هنا باش تبان لكم مزيان. Voilà. واش بين دي اكس وماشي او دي اكس ماشي او بيسكو ها هي دابا مزيان. Voilà. C'est bon, الشباب؟ لا غتجاوبوني sinon ça va pas. Je viens de démontrer que la transformée de la place d'une puissance réelle de t, c'est autre que la fonction gamma de alpha plus 1 sur p alpha plus 1. Oui, الشباب اللي عنده شي سؤال يتفضل. C'est simple. D'ailleurs, à ce propos, je viens de me rappeler d'une chose. راه خصو يتعاود باليد بشويه باش تقدر تستوعب باش كدير. J'ai généralisé la notion de factoriel à des nombres. Bon, dans cet exercice, à des nombres réels, mais je vous ai fait la généralisation même à des nombres complexes. Cela m'a permis. هذا هو الهدف ديال هذا l'exercice. C'est quoi le but de cet exercice? C'est tout simplement de généraliser la transformée de la place de la fonction puissance, mais puissance naturelle, ياك كنا دايرين تاع la puissance n. C'est de généraliser la transformée à des fonctions beaucoup plus générales où la puissance est réelle. Mais quand on dit que la puissance est réelle, on va faire des racines carrées, les racines cubiques, enfin tout ce que tu peux imaginer comme puissance. Voilà. Et on va voir d'ailleurs que ça va nuire. Oui, Sarah. Oui. Monsieur, est-ce qu'à chaque fois, on va généraliser des notions mathématiques pour trouver des relations pour Refais de l'exercice. Non, on ne va pas s'amuser. C'est sûr, hein. Vous pouvez imaginer à travers ce calcul simple, que les transformés de la place, toujours pour des fonctions, ça c'est normal, pour des fonctions causales, mais toutes les puissances qu'on a prises, tous les réels qu'on a pris, si c'est un réel strictement positif, il a appelé l'exponentielle de AT, toutes les puissances sont naturelles, c'est une manière de vous montrer que ces notions-là, réservées à des puissances naturelles, on peut les généraliser à des puissances réelles. Et ces puissances réelles, on en a besoin. La transformée de la place de racine de t. كي غندير ليها ما كاين حتى شي فورمول اللي هذاك لو فورمulaire اللي عطيتكم mais il va pas te servir à calculer la transformée de la place de racine de t. كي غندير ليها غتمشي ل L de t à la puissance n. Ah oui, mais n là il est naturel, tu peux pas l'appliquer. On a bien besoin, si vous comprenez, on a bien besoin de la fonction gamma. C'est pour ça qu'on l'a étudié, pour arriver à ce résultat. Et la première application, regardez, il vient naturellement, c'est calculer, application, calculer L2 t à la puissance n demi. Et vous allez voir, hein, même ici, on ne va pas la calculer directement. Ça va? Allez, l'application a dit, je veux calculer L de racine de t. Donc, c'est L de t à la puissance n demi. D'après la formule, Allah yisahal amrkum, ça me fait gamma
de 1 demi plus 1 sur P à la puissance 1 demi plus 1, si vous êtes d'accord. Je l'ai noté. Si gamma de 1 demi plus 1, c'est 3 demi, sur P à la puissance 3 demi. C'est bon? Oui, mais gamma de 3 demi. Gamma de alpha plus 1. Il y a alpha gamma de alpha. On accepte ça. C'est 1 demi gamma de 1 demi. Le tout sur P à la puissance 3 demi. Vous voyez, même avec ça, je vais tomber sur cette difficulté. Ah oui, mais cette difficulté, je vous l'avais montré tout à l'heure, avec deux façons différentes. Comment calculer gamma de 1 demi? On a trouvé que c'était racine de pi. Alors donc, c'est 1 sur 2p à la puissance 3 demi fois racine de pi. C'est bon? Monsieur? Oui. Monsieur, comment peut-on trouver la généralisation des relations que vous avez données dans le complexe dans un autre exercice pour un autre donné? لا ما فهمتونيش الشباب. هذيك لا بارتي كو جو فوز بريزونتي على لي كومبلكس غير تحفيز ليكم ملي تكون شي حاجه ما بيناش تمشيو تقلبوا الدراري سيتو. مي حنا مشكلنا غيبقى مع لي غيال. نو جو با تو دوني كومبلكس كوميم. هادوك لي دو فورمول ils étaient là غير باش نقول لك بنتي كون بو جينيراليزي سا اسي. مي حنا حدنا ما عرفتش كومون تو دير. نو هادوك لي فورمول ما اون n'a pas besoin. ميم ايماجين في الامتحان عندك ان اكزرسيس فيه لا فالور محتاجه فيه لا فالور دو غاما دو ان دومي. لا انا لا غيري اون اوبليجي دو لو دوني اي تو دير كو غاما دو ان دومي سي رacine دو بي. Non. J'essaie pas de généraliser ou de نعلمكم تخدموا بلي كومبلكس. Non. هذيك c'est juste une illustration بنتي pour vous dire que ce sont des choses علاش درناهم وعلاش on les généralise tout simplement. Mais ce calcul que je vous ai présenté est un calcul élémentaire et simple. On n'a pas eu besoin de notions que vous ne connaissez pas. Il y avait la nouveauté de gamma, mais on a expliqué ce que c'était. Pour les réels, gamma de alpha plus 1 égale alpha de gamma de alpha. Pour un naturel, gamma de n plus 1 égale n factoriel. C'est tout. هذا هو السول renseignement اللي خصك يكون عندك. C'est tout. Mais gamma, استعملتها في هذا l'exercice particulièrement. C'est tout. وإلا عاود تعطيك gamma, je suis dans l'obligation نقول لك إما نعاودوا les démonstrations, bien sûr, وإما نقول لك que gamma de 1 demi égale racine de pi. Quant aux formules que je vous ai présentées tout à l'heure, les généralisations à C de la fonction gamma, non, ça c'est culture. C'est de la culture scientifique. Donc vous avez certainement grand besoin. Parce que تكون عندك ثقافة علمية. ملي كنقول ثقافة علمية يعني شي حوايج اللي ما كتقراهمش في اليونيفرسيتي في الجامعة ولا نو شي حوايج اللي كتقراهم انت لنفسك باش تفهم حسن الامور. بون كنتمنى من الله نكون جاوبت على هذا السؤال اللي كان تحت عليا. Non. De toute façon, ça reste un exercice parmi d'autres. Je vais continuer, si vous le permettez. Parce qu'en fait, je peux faire, ça c'est important, mais je crois que je vais, il est 15 heures, je vais arrêter juste 5 minutes. Non, 4 minutes. 4 minutes, et je reprends. Si vous le permettez, ça vous permet de revenir sur ce qu'on vient de voir. Et comme ça, s'il y a des choses encore à expliquer, je le fais. Hein? D'accord? Voilà. Donc, je disais. Voilà. OK. Je disais à Shabab,
Je vais le répéter le plus simplement possible. Cette histoire de gamma, c'était juste l'information que vous devez connaître. Gamma, c'est une fonction faite pour généraliser la notion du calcul factoriel. D'accord? Le factoriel, le factoriel des entiers naturels. Ben, voilà la fonction gamma définie pour alpha strictement positive. Alors, on me dit moins un demi, s'il te plaît. Strictement positif. Défini par gamma de alpha plus 1 égale alpha gamma de alpha. Toutes ces formules, je les ai évoquées en fait juste pour vous dire que gamma de 1 demi, c'est racine de pi. Conjite ou l'hta, voilà. C'est une fonction qui s'appelle la fonction gamma. Sur l'internet, tu verras que gamma de 1 demi, c'est racine de pi. Non. C'est bon. D'un côté. De l'autre, ça m'a permis de calculer. اش كيهمنا في la fonction gamma. اش كيهمنا غير في la relation de la transformée de la place L de t à la puissance n. قلنا oui, mais si n n'est pas naturel, si c'est une racine carrée ou triple ou là, si c'est une racine, si c'est un nombre réel en général, qu'est-ce qui se passe? Ben, grâce à cet exercice, on a pu démontrer que gamma de alpha plus 1 égale alpha gamma de alpha. Si alpha est naturel, ça nous donne le factoriel. Si alpha égale 1 demi, ça me donne racine de pi. En fait, هذا هو le renseignement اللي خصو يبقى لي في الدماغ. Est-ce que c'est clair, الشباب? Est-ce que c'est clair? الدراري يمشاو بحال نوتر بروبليم سي gamma. Non. gamma غير تلاقيناها في الطريق وشرحت لكم شنو هي. باسكو لي ماتيماتيك الشباب ما يمكنلكش صاحبي تخدم بشي حوايج اللي ما كتعرفش. gamma هاد لي رونسيمون اللي عطيتك كافيينك. Ils sont suffisants pour que tu puisses calculer la transformée de la place de n'importe quelle puissance. C'est ça le but de cet exercice. Que tu puisses calculer مثلا شنو هو L de racine cubique de T. شنو هو؟ Grâce à ça, je pourrais le calculer. C'est bon? Grâce à la formule qui me donne L de T à la puissance alpha égale gamma de alpha plus 1 sur P à la puissance alpha plus. Ça m'a permis, donc, comme je viens de le dire, un chemin très court, connaissant la valeur de gamma de 1 demi, ça m'a permis de calculer L de T à la puissance 1 demi, et je trouve que c'est racine de pi sur 2P à la puissance 3 demi. Point à la ligne. Maintenant, imaginons que je ne connais pas cette gamma. Je ne la connais pas. Si je ne connais pas gamma, c'est que je ne peux pas appliquer la formule. Alors, comment je vais faire pour calculer L de T à la puissance 1 demi? Qui vais-je dire? En fait, si je regarde bien les formulaires dont on dispose concernant la transformée de la place, j'ai une solution. Je vous la propose ici. Sinon, donc, sinon, on calcule cette valeur grâce à la formule que je connais très très bien, liée à la transformée de la place de TF de T égale moins grand F prime de P. عاقلين على هذه la formule. شوف كيفاش كتبت هنايا. L de TF de T égale moins D sur DP de L de F de T. واش هذه صحيحة الشباب؟ واش هي دي ولا ما هياش دي؟ Oui, monsieur, c'est vrai. ياك هي هذه.
L de T. Je n'ai fait بلا ما نرجع الفورمولا الدراري. D'ailleurs الله يرحمكم الوالدين هذاك الفورمulaire طبعوا غير ذاك الورقه هذا الفورمulaire de façon quand on est en cours je veux هذا الكور اصاحبي وهذا اللي تيدي خص يكون حداك les formules de la transformée de la place. C'est bon. Si je reviens à la formule me dit que L de T, F de T égale moins F prime de P. Ben alors allons-y. Je vais prendre, l'astuce, c'est tout simplement dire, ah oui, oui, c'est tout simplement dire que L de racine de T, ce n'est rien d'autre que L de T sur racine de T. بعدين تفهموا على هذه المسألة. أنا كنقول لكم racine de T راهي T fois 1 sur racine de T. متفقين؟ Donc, je me retrouve avec L de quoi? De T fois une fonction de T. Hey, la fonction f de T égale 1 sur racine de T. Donc, je peux appliquer la formule. Allons-y. C'est moins D sur dP de L. Mon Dieu. Il y a une erreur, الدراري. أو لا؟ كان زايد هذاك التي يا بنتي. هانتي. L de T fois une fonction de T. La fonction de T, il y a 1 sur racine de T. فهمنا؟ هي شنو؟ D'après la formule, c'est moins D sur dP de L de la fonction. Il y a 1 sur racine de T. Et oui, mais il se trouve que هادي هادي يا شباب راه كتبت هنا entre parenthèses vu en cours. C'est vrai, je l'ai calculé en cours, ça, oui ou non? Oui? Non, je ne l'ai pas donné en cours. En tout cas, il y a une démonstration simple sur l'intégration. C'est une démonstration basée sur des intégrales pour démontrer, on va le voir en cours, il a en cours, que L de 1 sur racine de T, c'est racine de pi sur P. Racine de pi sur P. فكرت العام اللي فات الشباب في الالكترومagnétisme اللي كنا كنهضروا على بي وعلى بي كنت كنزيد فيه كاع وكنبقى نانسيستي هذيك راه بي وهذيك راه بي. علاش j'ai une racine de pi sur P. C'est bon? هادي je vais la démontrer en cours. Maintenant je vais m'en servir. نرجع la formule. L de racine de T. Il y a L de T fois 1 sur racine de T. هذيك L de 1 sur racine de T, je sais que c'est racine de pi sur P. Donc, si je la dérive, je la dérive par rapport à P. L'expression, je la dérive par rapport à P et ça me donne racine de pi sur 2P à la puissance 3,5, c'est-à-dire la même chose qu'on a obtenue par la méthode où on a utilisé gamma. Je ne vais pas avancer avant qu'on se mette d'accord sur ce calcul. Il est condensé, mais j'espère que vous avez compris. La seule chose, normalement, هنا خصني ندير شوف الشباب غندير des points d'interrogation parce que mes étudiants ne connaissent pas cette formule. Oui, mais cette formule, je vais la démontrer. ما نكذبش عليكم ما بقيتش عاقل واش ديمونطريتها في الكور ولا عاد غنديمونطريها. ديت موا الشباب واحد ياخذ لا بارول ويقول لي واش فايتين شفنا هاد لا غولاسيون هادي. Monsieur, وي ولكن la démonstration. هادي اسمع هادي ياك اسمع. وي شفنا هاد لا غولاسيون وي ولكن الديمونستراسيون لا ما درناهاش. غنديرها لكم يا بنتي غنديرها لكم. Peut-être même ce soir on صيفطها بوحدها. Ça vous va comme ça? عندي la démonstration. C'est bon? Donc هادي on va غنخلي لي points d'interrogation dessus. Comme ça نعقلوا أن ما دايرينهاش. Mais إلا درناها إلا كنا عارفين هادي. J'applique une formule simple donnée déjà dans le cours pour trouver la transformée de la place de racine de T.
j'espère que c'est clair, hein. L'essentiel pour moi, et vous allez le remarquer, à chaque fois qu'on va avoir un calcul à faire, vous allez le voir, on va avoir plusieurs chemins. Je passe par là, ou là je passe par là, ou là j'applique la formule. On verra, on verra. Qu'à chaque exercice, d'ailleurs pour moi, c'est la difficulté majeure que les étudiants vont avoir, c'est qu'à chaque fois qu'il est devant l'exercice, il y a plusieurs méthodes. C'est une bonne chose, hein, c'est une bonne chose. Mais il faut choisir parmi ces méthodes laquelle utiliser pour arriver le plus rapidement possible, évidemment, le résultat. Voilà ce que je dis à Shabab. Je vous demande une minute. Baba. Une minute à Shabab. Une minute. Baba. Vraiment désolé, Shabab. C'est les aléas de travailler à la maison. D'un côté, c'est agréable, mais quand tu la présence ديالكم. Bon, alors, ouais, c'est bon, Shabab. Si c'est bon, on passe. S'il y a des questions, je suis là pour ça. Monsieur, Oui, oui. monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut utiliser le résultat qu'on a déjà trouvé, que gamma de 1,5 égale à la racine de pi et la relation de لا gamma هادي نو pour هادي نو transformer de la place. واخا بنتي اسمحي لي ما خليتكش تكملي مي هادي نو هادي اون فوالا ديمونطري Ah, d'accord. كل شوز كو نورمالمون خصكم تكونوا عارفين مي انا ما غنكزيجيش هاد المساله ما غنشرطهاش هي ان جاما دو ان دومي قال غاسين دو بي الا كانت في امتحان بنتي انا ما عرفتش كيفاش غيكون الامتحان الا كانت غادي ندير لتحت جو رابيل كو جاما دو ان دومي ايكال غاسين دو علاش دو بي علاش لان سي با ان كور كون في c'est des renseignements que j'ai été chercher sur l'internet. Je les donne. Donc, ça sera une donnée pour vous. Vous n'avez rien à retenir si ce n'est l'application des formules, de la transformer de la place, ça oui. Mais le fait que gamma de 1,5 égale racine de pi, que L de 1 sur racine de t égale pi. Non, 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 je ne vais pas vous demander ça. Non, 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 non. Si vous maîtrisez le formulaire donné à la fin du cours, ça sera largement suffisant. Mais je vous rappelle, Shabab, avec le formulaire, tu ne vas pas le maîtriser parce que tu vas regarder, ah oui, c'est bon. Non, 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 non. Il faut l'appliquer, il faut les appliquer. Vous allez voir qu'à chaque exercice, on a tellement de formules à utiliser. Il va falloir choisir parmi ces formules. Alors, parfois, l'exercice qui est en utilisant telle relation, en utilisant le produit de convolution, en utilisant la relation de dérivation. Mais parfois, il ne te le dit pas. Il y a même des exercices, et je crois, si vous avez jeté un coup d'œil, les exercices, il y a des exercices où l'exercice lui-même, il exige la solution par telle formule,
la solution en utilisant telle propriété et ainsi de suite. Quand vous avez le choix, prenez ce qui est facile pour vous parce que vous aurez toujours le choix. On va le voir. Hein. On vient de voir un premier exemple. Hein. L de racine de t où je fais appel à la fonction gamma, sachant que gamma de 1,5 égale racine de pi. C'est bon. Oui, le racine de... Oui, le pardon, gamma de 1,5. Et le je ne connais pas gamma de 1,5. Ben, je ne peux pas utiliser la relation qui dit que L de T à la puissance alpha égale gamma de alpha plus 1 sur P à la puissance alpha plus 1. Je ne peux qu'utiliser une des formules dont je dispose et qui porte sur la transformée de Laplace. Ben voilà une formule qui me permettra. Voilà, oui, mais la relation L de racine de T égale racine de pi sur P. Je vais vous la démontrer, c'est un calcul simple. Et qui va demander un changement de variable, on va passer des variables cartésiennes à des variables polaires pour pouvoir démontrer la relation. En résumé, le formulaire, tu connais. Si on passe l'examen à distance, évidemment, il compte sous les yeux. Ah oui, mais si on passe un examen en présentiel, tu n'auras pas droit. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vais passer à l'exercice suivant, si vous le permettez. Oui. Autre chose? Oui. Yaden, Smaïl. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que vous dites sur l'examen à distance au présentiel? Je ne compte pas bien, s'il vous plaît. اسماعيل واش انت ولا اي واحد على وجه الارض يقدر يقول لي واش غندوزو امتحان بريزونسيال ولا امتحان ا ديستانس؟ Non, monsieur. ياك Oui. À distance, ça va porter forcément sur le cours et tu auras droit à tous les documents chez toi. Le cours محطوط, les exercices محطوط, les formulaires تاعهم محطوطين حداك, il n'y a pas de problème. Mais si tu le passes en présentiel, يعني غتجي لافاك غنعطيك un exercice, mais شوف les formulaires. Mais bien sûr. Merci, monsieur. امور عارفينها عارفينها. Oui, merci. En fait, Smaïl, puisque je بتي الهضره ولدي, la difficulté majeure ماشي ديال الطالب. La difficulté majeure في هذه القصه هذه ديال الاستاذ. انا خصني نلقى اسئله اللي اسئله اللي اترافير هاد الاسئله خصني نعرفك واش فهمتي ولا ما فهمتيش. سي تري ديفيسيل دو تروفي هاد الاسئله ساشون كل كور عندك ولي فورمول عندك ولي زيكزيرسيس عندك كل شيء حداك. خصني انا الاستاذ نلقى سؤال واخا حداك هادشي كامل نعرفك كوميم واش فهمتي ولا لا. Comprendre le cours comme il faut. اولدي Comprendre le cours comme il faut. دايوغ جبدنا الهضره الشباب كنظن لا هاد الكور ديالي لا لي زوتر كور لي زوتر موديول مهما كان لو مود ديكزامان كما قلنا حنا ما عارفينش. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هاد البلاء، مي خصنا نكونوا موجدين راسنا الاحتمالات كاملين. ايماجين ان ندوزوه ا ديستونس بحال اللي درنا في السنه الماضيه. il faut insister على لو كنقولها لك. ما كنهضرش على المات ابليكي، كنهضر على المواد كاملين، على تو لي موديول. ساتاني هاد الوباء جاب معاه واحد الحاجه زوينه، نقول لكم شنو هي. غادي يدفع الناس الطلبه اللي هما نتوما، ماشي يدفعكم، يوبليجيكم. il va vous obliger à comprendre le cours. حيت قبل الدراري كيديروا كيدوز على الكور وكيمشي لي تي دي، خصو يشوف التي دي باش الا طاح داك التي دي عاود يجاوب. نو 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 il faut comprendre. Ben voilà l'occasion, c'est l'occasion. Il faut comprendre le cours. الدراري كنقولها وكنعاودها. D'ailleurs, je répète la même phrase que pour l'électromagnétisme. انتم شفتوا
الغالبية ديالكم pour ne pas dire la totalité ديالكم شفتوا les examens ديال S4 كيفاش دايرين puisqu'ils sont à distance c'est le cours نعطيك انا un exercice ديرو comment je vais faire انا سي بون اسماعيل جاوبتك ولدي سي بون Merci beaucoup, monsieur. العفو ولدي جو في كونتيني والشباب انا كنقول لكم كنعاود لكم زعما بالنسبه لي انا كان عندي الاستاذ الداودي غنفرح على حاجه واحده ان نقدر نوضع عليه اي سؤال جاني للبال غنوضعه انا كنصحكم بنفس الشيء اي سؤال صاحبي جاك للبال كونسيرنو هاد الكالكول هادي خصك تقولها اون ديسكوت يا با بروبليم pour vous faciliter la chose. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui a assisté au cours, qui a posé des questions, qui a essayé de comprendre au fur et à mesure, avec quelqu'un, ah oui, dans le cours, un choufou, voilà. Non, ça ne va pas être la même chose. Allez, je continue. D'ailleurs, sur le Monsieur, oui, allez-y, libre. monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Monsieur, si on veut calculer la transformée de la place de la racine de degré 3 de t, à partir de la racine de t, comment pouvons faire ceci? Très bon exercice. عندي واحد الليلة ونصيفط لكم ديروه. ديريه يا بنتي سارة ديريه لو حلتي فيه صيفطي لي هذاك الشيء اللي وحلتي وانا نكسبوزي على الناس كاملين وما غنقولش سارة عرفتي Non, ce serait un bon exercice. Masha'Allah alaikum. Moi, ça me fait très, très plaisir à les interventions d'Yelkoum. Ce sont des questions auxquelles je n'ai pas pensé. J'aurais pu prendre ça comme exercice, comme celui de tout à l'heure. Si Wahad propose à Liège, ce serait un bon exercice. Très bon exercice. ما عقلتوش. أنا عاقل. إيش قلنا قبيلة وقلت لكم ce serait un bon exercice. La transformée de la place à la puissance nu de t. Eh oui, la transformée de la place de t à la puissance n fois f de t. Est-ce qu'on peut l'appliquer quand f de t égale la fonction échelon? حيت في هذه الحالة عندنا la formule. Fais-le, tu verras que c'est exactement la même chose. Voilà deux exercices. ما نكذبش عليكم غنقيدهم لأن أنا كيهموني. وكنظن إلا كانوا كيهموا الأستاذ راه كيهموا فورسيمون طلبة تي ان وغناخد f de t avec f de t égale à u. Mais je lui applique la formule L de t à la puissance n f de t. يعني moins 1 à la puissance n fois la dérivée nème de grand f. هذه c'est bien. هذا c'est un très bon exercice. D'ailleurs, je vais le noter. Et le deuxième, c'est comme vient de dire Sarah, L de racine troisième de t. هي شنو؟ هي L de t à la puissance 3 demi. Faites-le, شباب. Là, c'est ça, racine troisième, 3 demi. C'est ça. Voilà. Je peux continuer, Sarah? C'est bon? Oui, monsieur, d'accord. Parfait. Allez, donc j'ai dit, je laisse les notes sur la fonction gamma. C'est pour vous, c'est une parenthèse. Ça, c'est des parenthèses que j'ai. Monsieur? Oui. Voilà, oui. Monsieur, s'il vous plaît, c'est L de t à la puissance 1 sur 3, c'est pas 3 demi. Ah, أنا قلت 3 demi, un tiers. D'accord. Oui, un tiers. Oh, كتبت 3 demi هنا. Une telle erreur, normalement, je suis pas censé la commettre quand même. Mais vous savez, quand on parle comme ça, assis, quand on parle 2 heures, 1h30 معكم, je commence à fatiguer, mais rassurez-vous, je suis encore capable d'expliquer ce qui va venir. Alors, si vous le permettez, on continue. أحسنت يا بنتي, c'est L de t à la puissance 3.
un tiers. Ben voilà, là, vraiment, c'est du calcul direct. Ou là, en utilisant une des formules qu'on connaît. De quoi? Ah ben de ces fonctions-là, c'est des fonctions simples, f de t égale t carré moins 1 au carré, g de t égale t e moins at. C'est la formule. Et on l'a déjà fait. On a vu la transformée de la place. Shabab, rappelez-vous que le prochain cours, le formulaire حداكم. الله يجازيكم بخير. Le formulaire يكون حداكم. بحال دابا هذه il y a déjà une formule pour le faire. Tiens, هذا اش de t ماشي هي علامة استفهام اللي كتبنا الفوق. Oui, exactement, monsieur. وانا كنقول واش في الكور الدراري عذروني هاد لي بتي زوبلي اللي عندي لان جونسيني تيلمون دو شوز دونك انا عارف ان بارفو كيتخلط ليا الامور. نديمونطريها هنا خليناها بعلامه استفهام tout à l'heure avec des points d'interrogation. Maintenant on va voir ce que c'est, on va le démontrer, d'accord? On va démontrer que L de 1 sur racine de t égale racine de pi sur p, et vous allez voir que le calcul, on va le faire d'une façon directe. Quand je dis d'une façon directe, c'est-à-dire en utilisant la formule de transformer, à savoir l'intégrale de la fonction multipliée par e moins pt dt. C'est bon? Vraiment désolé, je suis revenu à mon cours, je te rappelle plus tard. Je te rappelle. Alors, allons-y. C'est transformer de la place, on va commencer par la première. Hein. J'ai fait une remarque tout à l'heure, je vais la répéter tout le long. Au région naturel chez vous. À chaque exercice, on aura plusieurs façons de faire. Hein, plusieurs façons de faire. Alors, voilà, je propose ces fonctions-là. Je vais commencer par la première. Ben, la première, elle est d'une simplicité. Monsieur, oui. فاش نبغيو نحسبوا اف مثلا في ليكزامان ونبغيو نستعملوا ديك الفورمول، واش خاصنا نديمونطريو دوك الفورمول ولا خاصنا غير نحفظوهم ونبقاو نطبقوهم؟ اش من فورمول؟ واش لي فورمولير اللي معطيين في الكور؟ وي قلتي واحد الكلمه واخا ما عجبانيش بزاف انا. دوم وي محفظهم بستيلو ماشي بعينيك. داكور يا ولدي ستيلو ستيدير tu l'appliques هنا و tu l'appliques هنا و tu l'appliques هنا و tu l'appliques هنا باش تدخل لك مع العروق. انا هكا كنشوف الامور وسمحوا لي على هذا اللونغاج اللي كنستعمل مي سي كوم سا que je vois les choses. Les notions, vous êtes des ingénieurs, vous êtes des futurs ingénieurs. Le calcul, إما يكون عندك مع les globules rouges et les globules blancs ولا راك ماشي ingénieur. ها ما عرفتش واش كتفهموني مزيان اش كنقول. D'accord? Bah, les formules, hein, il faut s'exercer à l'aide des formules. Mais essayez de les apprendre par cœur, qu'ils te serviront à rien. Parce qu'en les appliquant, non seulement tu les retiens, en plus, que tu as la façon de les appliquer pour résoudre les problèmes. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais, il a Khan Rachid, ok. Pour revenir à ce que je disais, c'est vrai, on a eu un cours volumineux, un gros chapitre à la transformer de la place. C'est maintenant qu'on va récolter le fruit de cet effort. شنو هو هذا le fruit? هو le fait أن cette transformer, il va nous faciliter vraiment la vie. Il va nous faciliter le calcul, vraiment. Alors, allons-y. Pour le premier, ben, je peux très bien faire quelque chose de très, très simple et dire que f de t carré moins 1 au carré n'est rien d'autre que t à la puissance 4 moins 2t carré plus 1. Oui. Oui. La linéarité de la transformée de la place me permet de dire donc que la transformée de la place de la quantité كاملة
t carré moins 1 au carré, ce n'est rien d'autre que la transformée de la place de T4 moins 2 fois la transformée de T2 plus la transformée de 1. هذه واش دازت. Sinon, vous m'obligerez à écrire. Oui, monsieur. باينة ياك بنتي. Oui, monsieur. Je vais juste développer ça. Je vais juste développer ça et dire que, pardon, excusez-moi, c'est du. Pardon, c'est mieux au tableau quand même. Hein? C'est du T4 moins 2 T2. Ah ou là? Moins 2 T2. Ah, il y a Sidi. Plus 1. Si tout le monde est d'accord, oui. Voilà. Alors, t carré moins 1 au carré, c'est T4 moins 2 T carré plus 1. Je le fais exprès hein, de rester sur des choses simples comme ça. Parce que je veux que tu comprennes. Non, tu l'as compris. Je veux que tu retiennes. L, la transformée de la place, étant linéaire. La transformée de la place d'une somme, c'est la somme des transformées de la place. La transformée de la place d'un nombre réel par une fonction, c'est ce nombre réel fois la transformée de cette fonction. Alors, L de T4 moins 2T carré plus 1, c'est L de T4 moins 2 L de T2 plus L de 1. شنو L de 1 ou 1 sur P. Oui, à le formulaire. شنو L de T2, c'est 2 factoriel sur P à la puissance 2 plus 1, ça veut dire 3. Ah, il y a 2 sur P3. Le moins 2, je l'ai reporté ici. شنو T4, la transformée de la place. Il y a 4 factoriel. 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Ah, il y a sur P à la puissance 4 plus 1, c'est-à-dire P à la puissance 5. C'est clair, de l'exercice, il est trop simple. Il est trop simple, ça. C'est bon? Le résultat. C'est bon, Chabad? Ok. Alors, la même chose. Hein. Un dit T exponentiel de moins à T. Billahi alayk. Ah ben, je vais utiliser le formulaire sous les yeux, il est indispensable. Il est indispensable et nécessaire. L de A à la puissance, ben je l'ai rappelé ici. On applique la relation exponentielle moins à T f de T. F de T, شنو هو T. Oui. Je sais que la transformée de la place d'une telle quantité, c'est l'origine, c'est grand F. C'est grand F de P plus A. Bon. F de T ballon T. شنو هو sa transformée de la place. T à la puissance 1. Donc c'est 1 factoriel sur P à la puissance 1 plus 1. Et il y a 2. Voilà. C'est 1 sur P2. Donc en fait, la transformée de la place d'une telle quantité, c'est l'image de P plus 1, c'est-à-dire 1 sur A plus P, le tout au carré. C'est l'inachevable. Regardez, je peux faire ça d'une autre manière. J'ai dit, j'applique cette formule. OK. 2 lignes, attendez le résultat. Mais je peux appliquer également la formule qui me dit que L de Tf de T n'est rien d'autre que moins F' de P. Mais cette fois-ci, F de T هو l'exponentiel. واش كتفهموا مزيان الدراري الدراري. Oui, monsieur. شوفوا هي في الحقيقة باينة راها باينة. ناخذ هاد الجي دو تي. والله لا تصنتوا لي دابا مزيان. De deux choses l'une. Où je dis أن l'exponentiel هي F de T في هاد الحالة غادي نقلب على L de TF de T. ها هي
L de T F de T. وإما غنقول F de T هو T وخصني نقلب على L de F de T exponentielle de moins à T. واش كتفهموني الدراري؟ لا هادي خصني الجواب جي كا. شكون هاد السيد ولا هاد البنت؟ سارة، رشيد، الحسن، شي واحد يجاوبني. Oui, monsieur. C'est comme ça. فهمتوا قصدي هنايا ياك الشباب؟ عندي لو برودوي دو دو فونكسيون، عندي تي وعندي اكسبونونسيال موان ا تي. هاد لا ترانسفورمي هذاك لو فورمulaire de la transformée de la place nous donne au moins, je dis au moins, deux façons de faire. Selon que je prenne f de t, la fonction causale, هي t, ولا هي exponentielle moins à t. Les deux chemins me donnent un résultat. Et il est très très rapide. Les deux chemins. Mais vous allez remarquer, il y a toujours un chemin plus court que l'autre. فاهمين ياك الشباب؟ هذا هو اللي خصك انت تدرب عليه. ملي يكون عندك انا هذه نورمالمون في ان سول لين، انا ما عرفتش اش كنقول دو لين بلاتي. لا بروميير ابليكاسيون ملي خديت اف دو تي ايكال تي نورمالمون ان سول لين جي لو ريزولتا. Maintenant, je vais prendre f de t égale moins 1, exponentielle moins à t. Et je vais appliquer la formule L de t, f de t égale moins f prime de t. ماشي هادي هادي. C'est bon? Oui, mais alors, L de t, E moins à t égale moins هذا كامل هذا شنو؟ C'est la transformée de la place de l'exponentielle moins à t. ها هو 1 sur p plus 1. Eh bien, je le dérive. Quand je le dérive, je trouve moins 1 sur p plus a au carré. Le moins avec le moins disparaissent et je trouve le même résultat. À vous la parole. Monsieur. À vous la parole, Hachem. يمكن نخدموها بالبرودوي دو كونفوليسيون. également. شكون اللي دوا؟ بي سي ولا الحسن؟ شكون اللي جي كا هو اللي دوا؟ شكون اللي هضر الشباب؟ بور لو سافوار اصاحبي نزيدو شي 5 ولا 6 نقاط. شكون اللي هضر؟ نعم؟ انا شكون انت ولد؟ واش جي كا ولا بي سي ولا الحسن ولا ال؟ بي سي سميتك بي سي. ايوا خويا خصك تكون كطير في الانفورماتيك. احسنت ولدي. انا نقول لك علاش احسنت. Et ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y aura plusieurs chemins. Mais في نظرك monsieur PC puisque انت جبتي الهضره احنا لقينا 3 ديال الطرق. اما ناخذ اف دو تي هو تي une ligne de calcul. إما ناخذ f de t هو exponentielle de moins à t. 2 lignes. إلا خديت le produit de convolution, واش ça sera plus court ou la plus long? Ce sera plus long. Ce sera... Monsieur, Oui, Sarah. Oui, Binti. monsieur, comment on peut prendre le produit de convolution si on n'a pas une intégrale, c'est ça? Allez, Hadi, je répondrai plus tard. Je n'ai pas la réponse, Binti. Mais j'ai adoré ce qu'il a dit avec Louid pour confirmer, monsieur PC, pour confirmer toujours la même chose, à savoir que la solution, on peut arriver à la solution par plusieurs méthodes. Mais هذا السؤال غنفكر فيها بنتي. Non, je ne vais pas réfléchir maintenant. G de T égale T, E moins AT, peut-on le faire par le produit de convolution? Et là, quand صحيح بنتي ما غنزيد والو لهاد الشاب بيسي. إلا كان غلط غنقص له 5 النقاط. C'est clair. On continue? On continue, Sarah? Oui, monsieur.
Je te répondrai après, hein, je te répondrai. Ah, D'accord. il y a la fameuse transformée de la place. L de 1 sur racine de t, شحال قلنا الفوق racine de pi sur p. C'est bon? Racine de pi sur p. Allons-y. Je vais l'attaquer directement, c'est-à-dire je vais calculer L de 1 sur racine de t directement par la formule, par la définition, la formule de définition. شنو هو la transformée de la place de 1 sur racine de t? Il y a 1 sur racine de t exponentielle moins pt dt, monsieur Daoudi. Il y a comme dit, dt. Voilà. Il y a toujours des petits trucs hein, qui restent forcément. Alors, je vais faire un changement de variable, si vous êtes d'accord. La racine, elle me gêne, elle vous gêne tous. Hein. Alors, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Comment? En posant x au carré égale à t. Yani, x égale racine de t. N'oubliez pas, t est positif. Ne l'oubliez pas. Je travaille toujours sur des fonctions causales. Donc, 2x dx égale dt. J'effectue mon changement de variable à l'intérieur de l'intégrale. Je vous rappelle d'un côté mathématique, il faut que je vérifie quand même les bornes. Ah là, quand t vaut 0, x vaut 0. Ah, ouais. Quand t vaut plus l'infini, x au carré vaut plus l'infini. On est d'accord? Donc, je garde 1 sur racine de t. Il y a 1 sur x. Ah là, 1 sur x fois p fois exponentielle de moins pi x au carré fois 2x dx. Tout calcul fait. Le 2, il sort. Le x est éliminé entre le numérateur et le dénominateur. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'intégrale, 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle moins px au carré dx. Je vais appeler cette intégrale grand I. C'est bon? Donc, on dit égale la transformée de la place vaut, la transformée de la place de 1 sur racine de t vaut 2i. Alors, calculons i. Au lieu de calculer i, شباب كاين شي واحد فيكم واخا يكون ضابط l'analyse 2 et l'analyse 3, l'analyse 3 كما ينبغي يقدر يدير لنا هاد الانتجرال هذا؟ لا مسيو، كتخرج هكا عادية، كتخرج بالجاكوبيان وكذا. Ou tu vas au jacobien, أحسنت يا بنتي. Oui, mais le jacobien, ça veut dire un changement de variable encore. Ou alors, il y a une astuce beaucoup plus rapide. راه ذكرتها قبيله. علاش ما نشوفوش i au carré? Qu'est-ce que ça vaut? I au carré. هاد l'intégrale multiplié par lui-même. Regardons ce que ça donne. I au carré, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins px au carré dx fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'intégrale moins p y au carré dy. D'abord, واش هذا الامر ça va? Oui monsieur. عرفتوا علاش؟ حيت كنت خايف يقول لي شي واحد لا استاذ راه l'intégrale de exponentielle moins px au carré dx fois l'exponentielle de fois l'intégrale de moins exponentielle moins px au carré dx. Non, c'est une variable d'intégration. نسميها كيما بغيت. D'accord? Puisqu'il disparaît. C'est bon? D'ailleurs, ça c'est je vois là un réel, une fonction de p. واش راكم معايا الدراري؟ Cette intégrale, c'est quoi? C'est une fonction de p. Ah voilà. علاش؟ إلا ما جاوبتوش je continue pas. علاش كنقول هاد l'intégrale est une fonction uniquement de p باش نوضح. Car en appliquant l'intégrale sur x, on va trouver une fonction qui ne dépend que de p. Et en intégrant sur y, je vais trouver une fonction de p. Et en intégrant sur z, la variable d'intégration, vous le savez très très bien, hein, c'est une variable muette, je l'appelle comme je veux.
C'est bon? C'est bon. OK. Ah oui, mais arrivé à ce résultat-là, je peux dire que de la double intégrale, puisque les variables sont séparables, je peux dire que c'est la double intégrale de 0 à plus l'infini de l'exponentielle de moins p x au carré plus y carré dx dy. Oui, mais dès que je vois ça, لا أنا لا أنت فاش كتفكر؟ les coordonnées polaires en posant r au carré égale x au carré plus r au carré égale x au carré plus y au carré. Qu'au vaut dx dy, il vaudra r dr dθ. Ah voilà. Élément de surface cartésien, élément de surface polaire. Je m'adresse à des ingénieurs. Futurs ingénieurs, بإذن الله. Oui, monsieur, oui. Donc, en posant r au carré égale x au carré plus y au carré, cela implique que dx, cela implique. J'ai fait un changement, ce n'est pas une dérivation que j'ai fait. Attention, on fait des mathématiques appliquées. Je n'ai pas dérivé là. Non. J'ai dit, bima anna r au carré, c'est x au carré plus y au carré, yani je fais une transformation du cartésien xy au polaire rθ. Dans ce cas-là, l'élément de surface dx dy devient l'élément de surface, parce que c'est une double intégrale. L'élément de surface dx dy devient r dr dθ. C'est connu ça, hein? D'accord? C'est connu. Vous devez le connaître. Vous avez fait tellement de mécanique du point et du solide que normalement, vous deviez, et d'électricité aussi, on l'utilise souvent, pour connaître le résultat. X et Y étant positifs tous les deux, avec un θ appartenant à 0 pi sur 2. Ça, c'est pour la précision. Alors, revenons à notre intégrale. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient ainsi dit. كنصححوا au fur et à mesure باش نعطيكم PDF ensuite vous pouvez publier bien sûr. Donc mon i carré qui vaut ça devient, alors allons-y, si x et y vont de 0 à plus l'infini, R, il va d'où à où? De 0 à plus l'infini. 0 à plus l'infini. Θ devrait aller, de 0 à pi sur 2. De 0 à pi sur 2. De E d'exponentielle moins PR carré R dr dθ. Écoutez, Hadi, il est intégrable facilement puisqu'il est de la forme double intégrale de U' exponentielle de U. On connaît la primitive d'une telle fonction. U' exponentielle de U. Si je l'intègre, je trouve exponentielle de U. Ah voilà. Oui. Bon, j'ai arrangé ça. J'ai trouvé exponentielle moins PR carré entre 0 et plus l'infini. Shabab, il y a un terme en R, 1 sur moins 2P. Hein, d'accord? Tout calcul fait, je trouve pi sur 4p. Donc, n'oubliez pas, on est parti avec L de 1 sur racine de t égale à 2i. Là, on dit la valeur de i au carré. Donc, i, il vaut racine. Donc, c'est 2i. De racine de pi sur 4p. Le calcul aboutit. Racine de pi sur p. J'ai fini mon cours. Il est 15h57. Les questions sont ouvertes. C'est du calcul simple. Hein. Vraiment, hein, vraiment. Je dis ça. Il y a des choses qui sont simples. La majorité des choses, mais il y a des choses, vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué, il faut faire attention. Mais là, pour le moment, c'est du calcul mathématique
élémentaire, simple, vraiment. Quelqu'un qui en S1 peut faire ce calcul. J'attends vos questions, Cheb. Concernant la séance de TD, ben, c'est fini. Mais, Allah يجزيكم بخير, كنخاف ننسى. قبل من les questions ديالكم, je vais vous envoyer un lien pour ياك عندنا rendez-vous mardi. فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء. Oui, monsieur, عندنا séance mardi, Inch'Allah. Oui, mais puisque, Shabab, avec la plateforme Zoom, j'ai compris la chose suivante. بما أن ما تشوفناش ما حليناش لا سيونس ماردي ديرني ما بقاش مبروغرامي. علاش كنقول لكم هاد الهضره؟ جو في vous envoyer un lien pour mardi. C'est bon? هذا ديال السبت, si vous êtes d'accord, vous gardez le lien, mais ce sera toujours samedi à 14h. Maintenant, je vous propose ceci. Je vais arrêter l'enregistrement quand même, puisque le cours est arrêté.